Christine habite en région parisienne, mais si vous pensez que c'est au marché qu'elle va acheter ses champignons, eh bien vous n'y êtes pas du tout. Donc ils sont là, il y a juste à soulever le couvercle. Regardez, je les prélève et hop, je peux faire une omelette avec mon fils. Champignons de Paris, mais aussi pleurotes ou shiitake, c'est surprenant mais de plus en plus de particuliers se lancent dans une culture à domicile. Il faut dire qu'il n'y a rien de plus simple. Il existe désormais des petits kits tout prêts pour les faire pousser chez soi, même en appartement. Petit retour en arrière. Ah, t'as trouvé! Nous sommes dans une grande enseigne de jardinage. Christine vient y acheter son kit de culture de champignons. Mais avant de se lancer, elle a tout de même quelques questions. Bonjour, oui, j'aurais voulu savoir comment fonctionnait ce kit de champignons. D'accord. Paris. Vous en connaissez un petit peu le principe Non, ou pas du tout, du j'en coup ai jamais acheté, je sais rien du tout. D'accord. Donc vous allez voir, en fait, c'est super simple. Dans ce kit-là, tout est compris. D'accord. Donc vous avez déjà un mélange de compost dans lequel se trouvent les racines du champignon. D'accord, le champignon est là-dedans. Le champignon est déjà dedans, mais en fait, D'accord. il ne démarre pas tant qu'il n'y a pas d'humidité. D'accord. Christine n'aura qu'à ajouter de la terre sur le compost et à arroser. A priori, Donc là, il y a cela a le l'air champignon. plutôt simple. Mais ce qui intéresse Christine, c'est de savoir combien de champignons elle pourra récolter. Ce petit kit aura la première récolte au bout de 3 semaines. D'accord. Et vous allez pouvoir faire en tout 3 récoltes sur une période de 3 mois D'accord. pour avoir une globalité en tout entre 500 grammes et 1 kg de champignons. Super, merci beaucoup. Pas de rien. Prix du kit, 15,45 €. Au supermarché, les champignons de Paris coûtent 5 € le kilo. Autrement dit, les cultiver à domicile revient 3 fois plus cher. Mais l'intérêt là n'est pas forcément de faire des économies. J'avais envie de cultiver des champignons pour montrer un petit peu à mon fils comment ça poussait, parce qu'on les achète surtout en supermarché, en barquette, et je voulais lui montrer que ça ne s'achetait pas que dans des barquettes. Christine repart donc avec son kit sous le bras, impatiente de faire pousser ses champignons. De retour chez elle, elle déballe le tout et découvre le mode d'emploi. Première étape, humidifier la terre. Deuxième étape, mettre cette terre sur le compost. Et c'est tout. 3 jours plus tard, nous retrouvons Christine. Ouais, il faut enlever le couvercle. Là, ça se complique un peu. Il va falloir créer un réservoir d'eau pour qu'il y ait un maximum d'humidité dans le kit. Ce réservoir d'eau, Christine le place au-dessus de sa culture de champignons. Puis elle ne touche plus à rien. Oui. Une dizaine de jours plus tard, Christine et Adrien découvrent enfin le résultat de leur culture de champignons. On soulève? Alors, on va regarder, on va voir s'ils ont poussé. Hop là. Waouh, t'as vu? Il y en a plein. On les compte? 1, 2, 3. Au total, une vingtaine de champignons ont poussé en 15 jours. Alors ces champignons maison sont-ils vraiment bons? En fait, au niveau de la texture, ils sont beaucoup plus croquants, je trouve. Et ils ont un goût très très prononcé parce qu'ils n'ont pas du tout été conservés au froid ou dans un frigo comme ceux qu'on peut acheter au supermarché. Donc du coup, ils ont vraiment le goût du terroir, de la terre, le vrai goût de champignon, quoi, le vrai goût du champignon de Paris. Cultiver ses champignons à domicile, voilà au moins un bon moyen d'en faire manger à ses enfants. Mais cultiver ses propres champignons, est-ce sans danger? Nous avons demandé son avis à René Challenge, mycologue. Ces cultures sont relativement bien préparées, donc on ne risque pas d'avoir d'autres champignons parasites qui viennent s'en mêler, sauf si les champignons, évidemment, ont tendance à vieillir au bout d'un moment, et puis à l'intérieur peuvent développer des bactéries ou des moisissures qui peuvent être dangereux pour notre organisme. Autrement dit, dès que vos champignons sont arrivés à maturité, il faut les cueillir tout de suite. Ne les laissez pas vieillir dans votre kit. Et ce n'est pas tout. Il faut le manger relativement rapidement. Ne jamais le conserver dans des emballages plastiques, le mettre à l'air et sur une assiette, par exemple, dans son réfrigérateur, de manière à les conserver au frais.